Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une confession à vous faire aujourd'hui. Hier soir, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai suivi mon premier cours de yoga. Bienvenue sur Waspoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, raconte-nous cette aventure. Moi j'adore le yoga. C'est une pratique si apaisante, si bénéfique pour le corps et l'esprit. Comment as-tu découvert cette discipline? Alors Gabriel, c'est grâce à ma sœur. Elle me répète depuis des mois, Antoine, tu es trop stressé, tu devrais essayer le yoga. Moi je rigolais et je disais, le yoga c'est pour les femmes. Comme j'avais tort. Ah, c'est un préjugé très répandu ça. Beaucoup d'hommes pensent que le yoga n'est pas pour eux. Mais en réalité, cette pratique convient à tout le monde, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. C'est universel. Tu as raison. Alors hier, ma sœur me téléphone et me dit, Antoine, j'ai réservé 2 places pour un cours de yoga ce soir. Tu viens avec moi ou je donne ta place à quelqu'un d'autre. J'ai dit oui sans réfléchir. Bravo pour ta spontanéité. Et tu es allé dans quel type de studio? Il y a tellement de styles de yoga différents. Le yoga doux, le yoga dynamique, le hot yoga. Chaque pratique a ses particularités. C'était un petit studio dans le centre-ville, très calme et lumineux. Dès qu'on entre, on sent cette ambiance apaisante. Il y avait de la musique douce, une odeur d'encens et une décoration très zen avec des plantes vertes partout. J'adore cette atmosphère des studios de yoga, cette sensation de paix dès qu'on franchit la porte. C'est comme entrer dans un autre monde, loin du stress quotidien. Et la professeure était comment? Elle s'appelait Sophie, une femme d'une quarantaine d'années, très souriante et très douce. Elle m'a accueilli en me disant « Bonjour Antoine, c'est votre première fois? Ne vous inquiétez pas, nous allons y aller en douceur. » C'est important d'avoir une professeure bienveillante pour débuter. Elle t'a expliqué comment ça allait se passer? Parce que quand on ne connaît rien au yoga, on peut être un peu perdu avec tous ces termes sanscrits. Exactement. Elle m'a expliqué qu'on allait commencer par des exercices de respiration, puis des postures simples, et finir par une relaxation. Elle m'a dit « L'important, c'est d'écouter votre corps et de ne jamais forcer. » Excellent conseil. La respiration, c'est la base du yoga. Moi, rien qu'avec les exercices de respiration, je me sens déjà plus détendue. Et les autres participants, ils étaient comment? Accueillants? Il y avait une quinzaine de personnes, principalement des femmes, mais aussi 3 hommes. Ça m'a rassuré. Tout le monde était très sympa. Une dame d'environ 60 ans m'a même prêté un tapis parce que j'avais oublié d'en apporter un. C'est ça l'esprit yoga. Cette solidarité, cette bienveillance entre pratiquants. Dans un cours de yoga, on ne juge jamais, on s'entraide. C'est une philosophie de vie magnifique. C'est vrai, Gabriel. Alors le cours commence. Sophie nous demande de nous asseoir en tailleur sur nos tapis et de fermer les yeux. Première surprise, j'avais déjà mal aux genoux. Ah, position en tailleur, le premier défi. Moi au début, j'avais les jambes complètement engourdies au bout de 5 minutes. Maintenant, avec la pratique, c'est devenu naturel. Tout vient avec le temps. Sophie a vu que je bougeais et elle m'a apporté un coussin pour m'asseoir dessus. Elle m'a chuchoté, c'est normal, votre corps s'habitue progressivement. Soyez patient avec vous-même. Quel soulagement. C'est exactement l'attitude d'une bonne professeure. Adapter les postures à chaque élève, donner des alternatives. Le yoga doit être accessible à tous, peu importe notre niveau de souplesse ou notre condition physique. Ensuite, on a commencé les exercices de respiration. Sophie nous disait, inspirez lentement par le nez, retenez 3 secondes, expirez doucement par la bouche. Au début, j'avais l'impression de mal faire. C'est normal Antoine. La respiration consciente, ce n'est pas évident quand on débute. On a l'habitude de respirer automatiquement. Mais quand on apprend à contrôler sa respiration, c'est magique pour le stress. Tu as raison. Au bout de 10 minutes d'exercice respiratoire, je me sentais déjà plus calme. C'était comme si mon cerveau ralentissait. Je comprenais pourquoi ma sœur me parlait toujours des bienfaits du yoga. C'est exactement ça, cette sensation de lâcher prise, de se reconnecter avec soi-même. Et après les exercices de respiration, vous avez commencé les postures, les fameuses asanas. Oui, Sophie nous a fait commencer par la salutation au soleil. Elle nous montrait chaque mouvement très lentement, en expliquant « levez les bras vers le ciel, penchez-vous vers l'avant, posez les mains au sol ». À la salutation au soleil. C'est un grand classique du yoga. Une séquence de postures qui réveille tout le corps en douceur. Au début, c'est un peu compliqué de coordonner les mouvements avec la respiration, mais c'est tellement beau. Compliqué, tu dis? Moi, j'avais l'impression d'être un robot rouillé. Pendant que les autres faisaient des mouvements fluides et gracieux, moi je me débattais avec mes bras et mes jambes. Ah, tout le monde passe par là Antoine.
Moi aussi, mes premières salutations au soleil ressemblaient à une danse bizarre. Mais tu sais, chacun progresse à son rythme. L'important, c'est de pratiquer avec bienveillance envers soi-même. Heureusement, Sophie passait entre les tapis pour nous aider. Quand elle est arrivée près de moi, elle m'a montré comment bien positionner mes mains, comment plier les genoux. Ses conseils m'ont beaucoup aidé. C'est précieux d'avoir des ajustements personnalisés. Une bonne professeure sait guider chaque élève selon ses besoins. Et après la salutation au soleil, vous avez fait quoi comme posture? On a fait la posture du chien tête en bas. Gabriel, je ne savais même pas que c'était possible de se mettre dans cette position. Au début, j'avais l'impression que j'allais tomber. Ah, le chien tête en bas? C'est une posture fondamentale du yoga, mais effectivement, ce n'est pas évident au début. Il faut trouver l'équilibre entre les mains et les pieds, étirer le dos. C'est tout un apprentissage. Exactement. Sophie m'a dit, Antoine, imaginez que vous faites un triangle avec votre corps. Vos mains et vos pieds sont les coins du triangle. Cette image m'a aidé à mieux comprendre la posture. C'est une excellente méthode pédagogique. Les images mentales aident beaucoup dans le yoga. Et tu as réussi à tenir la posture combien de temps? La première fois, peut-être 15 secondes. Mes bras tremblaient, j'avais chaud, je respirais mal. Mais Sophie nous a dit, écoutez votre corps. Si c'est trop difficile, posez les genoux au sol. Quel soulagement. C'est ça la sagesse du yoga. Respecter ses limites, ne jamais forcer. Le yoga, ce n'est pas une compétition, c'est un dialogue avec son propre corps. Et après le chien tête en bas. On a fait la posture de l'arbre, il fallait tenir en équilibre sur une jambe, l'autre pied posé sur la cuisse ou le mollet. Gabriel, c'était un vrai défi. Je vacillais comme une feuille au vent. Ah, l'arbre, c'est ma posture préférée pour travailler l'équilibre. Au début, on a l'impression qu'on va tomber, mais avec la pratique, on trouve cette stabilité intérieure. C'est métaphorique, être flexible comme les branches, mais solide comme les racines. Quelle belle image! Sophie nous disait exactement ça. Imaginez que vos racines s'enfoncent dans la terre, que votre tronc grandit vers le ciel. J'essayais de visualiser, mais mon arbre ressemblait plus à un roseau. C'est normal. L'équilibre, ça se travaille. Et puis chaque jour est différent. Parfois on tient la posture facilement, parfois c'est plus difficile. C'est comme ça, il faut accepter cette variabilité. Tu as raison. Après l'arbre, on a fait quelque chose d'encore plus surprenant, la posture du cobra. Il fallait s'allonger sur le ventre et relever le buste en s'appuyant sur les mains. Mon dos n'était pas habitué. Le cobra, excellente posture pour assouplir la colonne vertébrale. Surtout quand on passe beaucoup de temps assis au bureau. Ça ouvre la poitrine, ça étire le dos. Mais effectivement, il faut y aller progressivement. Sophie nous a bien prévenus. N'essayez pas de faire comme dans les magazines. Levez le buste seulement de quelques centimètres au début. Ah, on veut tous bien faire dès le premier cours. Mais le yoga nous enseigne la patience et l'humilité. Chaque petit progrès est une victoire. Tu as ressenti des bénéfices pendant le cours? Ah oui, Gabriel. Vers la moitié du cours, j'ai senti que mon corps se détendait. Mes mouvements devenaient plus fluides, ma respiration plus naturelle. C'était comme si je découvrais mon propre corps. C'est magnifique cette prise de conscience corporelle. Le yoga nous reconnecte avec nos sensations, nos tensions, notre respiration. On redécouvre ce corps qu'on néglige souvent dans notre vie quotidienne. Exactement. Et puis il y avait cette musique douce en arrière-plan, cette ambiance tamisée. J'oubliais complètement mes soucis du travail, mes préoccupations quotidiennes. C'était très libérateur. C'est un des grands bienfaits du yoga. Cette capacité à nous ancrer dans l'instant présent. Quand on se concentre sur une posture, sur sa respiration, on ne peut plus penser aux problèmes extérieurs. C'est une méditation en mouvement. Après les postures debout et au sol, Sophie nous a fait faire des torsions assises. Elle nous expliquait, les torsions massent les organes internes, elles détoxifient le corps. Je sentais vraiment quelque chose. Les torsions, c'est fantastique. Moi j'adore cette sensation de ranging out, comme essorer une éponge. Et c'est vrai que c'est excellent pour la digestion et l'élimination des toxines. Tu as senti des effets? Je sentais comme des petits craquements dans mon dos, mais pas douloureux. C'était plutôt agréable, comme si mon corps se remettait en place. Sophie nous disait, respirez dans la torsion, laissez votre souffle vous guider. C'est exactement ça. La respiration guide le mouvement dans le yoga. Plus on respire profondément, plus on peut aller loin dans la posture, sans forcer. C'est magique cette synergie. Après les torsions, Sophie nous a annoncé la partie que je redoutais le plus, la relaxation finale. Elle nous a dit, allongez-vous sur le dos et ne bougez plus pendant 10 minutes. 10 minutes sans bouger, moi qui suis hyperactif. À la relaxation finale. Savasana en sanskrit, la posture du cadavre. C'est paradoxalement une des postures les plus difficiles.
Rester immobile, laisser aller le mental. Pour beaucoup, c'est plus dur que les postures physiques. Exactement, Gabriel. Au début, j'avais des fourmis dans les jambes, des démangeaisons partout, 1000 pensées qui traversaient ma tête. Je me disais comment les autres font pour rester si tranquilles. C'est le défi de Savasana. Accepter l'immobilité, observer ses pensées sans s'y accrocher. C'est un vrai apprentissage. Mais avec la pratique, on arrive à lâcher prise et c'est un pur bonheur. Sophie passait entre les tapis avec des petites clochettes tibétaines. Le son était si apaisant. Et elle nous guidait avec sa voix douce, relâchez vos orteils, vos mollets, vos cuisses. Progressivement, je me suis vraiment détendu. C'est la magie de la relaxation guidée. Cette voix qui nous accompagne dans le lâcher-prise, et les bols tibétains qu'elles sont merveilleux. Ces vibrations qui traversent le corps, c'est thérapeutique. À la fin de la relaxation, quand Sophie nous a demandé de bouger doucement les doigts et les orteils, j'avais l'impression de me réveiller d'un long sommeil réparateur. J'étais complètement régénéré. C'est exactement cette sensation, Antoine. Comme une renaissance. Le yoga nous offre cette possibilité de reboot, de repartir à zéro. Comment tu te sentais en sortant du cours? Gabriel, je ne peux pas te décrire cette sensation. J'étais détendu mais énergisé, calme mais alerte. Mon corps était souple, mon esprit apaisé, je marchais différemment, je respirais différemment. C'est merveilleux. Cette sensation d'harmonie entre le corps et l'esprit, c'est le cadeau du yoga. Et tu sais, ces effets peuvent durer plusieurs jours si on pratique régulièrement. Justement, Gabriel, en sortant, je me suis inscrit pour un abonnement mensuel. Sophie m'a expliqué qu'il y avait des cours pour débutants tous les mardis et jeudis. J'ai hâte de continuer cette découverte. Bravo Antoine, tu as eu le déclic. Et tu sais, chaque cours sera différent. Parfois plus physique, parfois plus doux, parfois plus méditatif. Le yoga est inépuisable dans sa richesse. Ma sœur était si fière de moi. En rentrant, je lui ai téléphoné pour la remercier. Sans son insistance, je serais passé à côté de cette découverte extraordinaire. Merci ma petite sœur. C'est beau ça. Parfois nos proches voient des choses que nous ne voyons pas. Ta sœur avait identifié que le yoga pouvait apporter quelque chose. Et elle avait raison. Absolument. Et tu sais ce qui m'a le plus marqué, Gabriel? C'est cette diversité dans le cours. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, des personnes moins en forme. Mais tout le monde pratiquait ensemble dans le respect. C'est une des beautés du yoga. Cette inclusivité, cette absence de jugement, peu importe ton âge, ta condition physique, ta souplesse, il y a une place pour toi sur le tapis. Le yoga s'adapte à chacun. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas à la séance. Ce matin, je me suis réveillé sans mal de dos pour la première fois depuis des mois. Et mentalement, je me sens plus serein face au stress du travail. C'est fantastique Antoine. Les bienfaits du yoga sont multiples, physiques, mentaux, émotionnels. Une pratique régulière peut vraiment transformer la qualité de vie. Tu as découvert un trésor. Et ce qui m'intrigue, c'est la philosophie derrière les postures. Sophie nous a parlé de l'origine du yoga, de sa dimension spirituelle. Il y a tout un univers à explorer. Exactement. Le yoga, ce n'est pas seulement de la gymnastique, c'est une philosophie de vie, une recherche d'équilibre et d'harmonie. Plus on pratique, plus on découvre ces aspects profonds. J'ai même acheté un livre sur le yoga en rentrant. Et un tapis personnel. Ma sœur m'a dit « Antoine, tu es complètement transformé. » Et c'est vrai, je me sens différent. Quelle transformation en une soirée. Tu vois, parfois il suffit d'un déclic, d'une ouverture pour découvrir une passion qui va enrichir notre vie. Bravo pour cette belle aventure. Merci Gabriel. Et vous, chers auditeurs, si vous hésitez comme moi à essayer le yoga, n'hésitez plus. Laissez tomber vos préjugés, vos peurs et allez découvrir cette pratique merveilleuse. Excellent conseil Antoine. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'âge pour commencer, pas de niveau minimum requis. Le yoga accueille tout le monde avec bienveillance. Il suffit de franchir la porte du studio. Exactement. Et si vous êtes timide, allez-y avec un ami ou un membre de votre famille, comme moi avec ma sœur. Le yoga se partage et c'est encore plus beau à plusieurs. Merci Antoine pour ce témoignage inspirant, et merci à tous nos auditeurs de Waspoken French. J'espère que cette histoire vous donnera envie d'explorer de nouvelles pratiques pour votre bien-être. Merci Gabriel, et la prochaine fois je vous raconterai peut-être mes progrès en yoga. Qui sait, dans quelques mois, j'arriverai peut-être à faire le poirier. Avec de la pratique et de la patience, tout est possible. Au revoir tout le monde et n'oubliez pas, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Namaste. Au revoir, chers auditeurs. Et comme dit Sophie, ma professeure, écoutez votre corps, respectez vos limites et laissez la magie opérer.
À très bientôt sur Waspoken French. À bientôt pour de nouvelles découvertes apaisantes, et peut-être nous retrouverons-nous sur un tapis de yoga. Bonne pratique à tous.